bonjour les amis, bonjour les Rafiki. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu est bon en tout temps, il est bon. Alors, nous sommes à la dernière ligne droite pour terminer avec succès notre année 2023. Donc, de ce fait, je vous souhaite déjà un bon mois de décembre 2023. Je prie vraiment que le Saint-Esprit nous aide à entrer pleinement avec succès dans l'année 2024. En tout cas, le mois de novembre a été un mois béni pour nous, où nous avons pu parler du sujet qui était « Mon corps est le temple du Saint-Esprit ». Pour ce mois de décembre, nous avons un autre sujet. Amen. Nous avons un autre sujet et notre sujet de ce mois de décembre est Jésus, la source d'eau vive. Jésus, la source d'eau vive. Pour illustrer cela, nous avons notre passage clé dans Jean chapitre 4, le verset 3 jusqu'au verset 15. Donc, je lis la parole de Dieu. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée, donc il s'agit de Jésus. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit: « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même donné à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit: « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit: « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Amen, amen, amen. Donc j'ai cherché dans le dictionnaire le mot eau. C'est quoi l'eau? L'eau c'est quoi? Et le dictionnaire français nous dit ceci: l'eau c'est un liquide transparent, incolore, inodore et insipide à l'état pur. L'eau c'est une substance essentielle à la vie sur la terre, jouant un rôle fondamental dans de nombreux processus biologiques, environnementaux et industriels. Et je me suis posé la question, c'est ça l'eau, mais c'est quoi l'eau de vie? C'est quoi l'eau de vie? L'eau de vie, selon le contexte qu'on vient de lire, ce n'est pas l'eau du puits, parce que l'eau du puits peut étancher la soif juste pour un certain temps, juste pour un certain moment. Mais l'eau de vie comble sans cesse les besoins et les désirs de l'être humain pour que nous puissions accéder au bonheur extrême, pour que nous puissions avoir une vie nouvelle, une vie heureuse, la paix de l'âme et toutes ces choses. Mais notre premier sujet pour aujourd'hui, donc on aura 4 sujets, 4 sous-thèmes dans ce grand thème qui est Jésus, la source d'eau vive. Et le premier sous-thème, c'est connaître Jésus. Nous ne pouvons pas pouvoir accéder à quelque chose si on ne connaît pas le moyen qui nous amène à cette chose-là. Par exemple, je ne peux pas souscrire auprès d'une assurance, ça peut être une assurance
incendie, une assurance auto, si je ne connais pas l'assureur qui va m'emmener, qui va m'aider à pouvoir être assuré. Je ne peux pas me marier à quelqu'un si je ne connais pas véritablement cette personne-là. Donc pour avoir quelque chose, je dois vraiment faire des enquêtes, savoir quel est le moyen qui m'amène à cette chose-là. Et c'est la même chose, nous en étant enfants de Dieu, nous devons connaître Dieu, connaître Jésus. Qui est Jésus? Connais-tu vraiment Jésus? C'est vrai, certes, tu vas à l'église, tu pries, tu fais peut-être un ministère, mais connais-tu véritablement Jésus? C'est quoi connaître Jésus? Connaître quelqu'un, quand on dit qu'on connaît quelqu'un, la première chose, c'est qu'on a une expérience avec cette personne-là. On ne peut pas prétendre connaître Jésus si on n'a pas d'expérience avec lui, si on n'a pas vécu une vie avec lui, si on n'a pas expérimenté qui est réellement Jésus, son caractère, sa personne. La deuxième chose à savoir dans le sujet connaître, c'est que quand on connaît quelqu'un, on considère cette personne, on apprécie cette personne. Connaître quelqu'un, c'est considérer la personne, c'est apprécier la personne. Le troisième point, dans connaître quelqu'un, c'est avoir une bonne pratique avec cette personne-là, avoir de la familiarité avec cette personne-là, avoir une relation, avoir une intimité avec cette personne. Donc pour connaître Jésus, nous devons avoir cette relation profonde avec lui, cette intimité avec lui. Et la dernière chose d'en connaître, c'est connaître quelqu'un, c'est avoir les moyens pour connaître cette personne, pouvoir utiliser des choses ou des situations pour vraiment connaître la personne. On peut utiliser les médias, on peut utiliser la Bible pour connaître Jésus, on peut prier pour connaître Jésus, pour rentrer vraiment dans la relation avec lui. On doit vraiment passer par certaines étapes pour bien le connaître. Alors qui est Jésus? Jésus est le Fils unique du Dieu vivant. Jean chapitre 3, le verset 16 nous dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, c'est lui qui est venu, qui a laissé sa gloire, et il est venu sur terre, il est venu pour sauver l'humanité. Il est le don de Dieu pour l'humanité. Par sa mort et sa résurrection, il nous a réconciliés avec le Père alors que nous étions loin de Dieu. Il a fait de nous enfants de Dieu, héritiers du royaume des cieux et co-héritiers avec Christ. Jésus est la seule source d'eau vive. Il est le seul en qui nous avons une vie nouvelle. Nous avons la paix de l'âme. De lui découle le bonheur, de lui découle la paix de l'âme que tu cherches, de lui découle le bien-être, l'épanouissement, de lui découle les fruits spirituels, de lui découle la joie, la paix, l'harmonie, toutes ces choses-là. Jésus, de lui découle la richesse. Il est pleinement riche, pleinement ce que l'être humain cherche sur cette terre. C'est en Jésus-Christ. Alors le conseil que je nous donne ce jour, c'est de connaître Jésus. Connaître Jésus. Connais Jésus. Entre dans les profondeurs pour le connaître. Passe du temps à le prier. Vous savez, pour connaître quelqu'un, avoir une familiarité avec cette personne, il faut passer du temps avec. Alors passe du temps avec Jésus. Peut-être que tu ne passais pas assez de temps dans la prière, mais médite la parole de Dieu. Cherche, découvre qui il est. Il a tellement des facettes que tu peux découvrir de lui. Prie. En priant, tu sauras qui est réellement Jésus. Alors joins-toi à moi ces jours et nous allons prier. Des rivières
C'est notre désir, Père. C'est notre désir ce jour que ça coule en nous. Nous voulons boire de cette eau vive, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous avons faim et soif de toi. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Jésus, c'est toi la source d'eau vive, la source d'eau intarissable. Et ce jour, nous voulons boire à cette eau, Seigneur, pour que nous n'ayons plus jamais soif. Aide-nous à entrer dans les profondeurs avec toi. Aide-nous à expérimenter qui tu es réellement pour nous. Aide-nous à te connaître encore plus, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Aide quelqu'un ce jour, Seigneur, à te connaître. Quelqu'un qui s'est éloigné de toi. Quelqu'un qui t'a abandonné. Quelqu'un qui s'est détourné de toi. Aide-les à revenir. Aide-les à te connaître encore dans la prière, dans la méditation de ta parole. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Fais-nous connaître qui tu es. Fais-nous connaître qui tu es. Nous avons faim et soif de toi. Merci de nous toucher. Merci de nous remplir. Merci de nous guérir. Merci de couler en nous, Saint-Esprit de Dieu. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager. Partagez cette vidéo. Ça fera du bien à quelqu'un. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous verrons encore un sous-thème, un autre sous-thème du grand thème. Jésus, la source d'eau vive. Et le sous-thème que nous allons voir la fois prochaine, ça sera avoir soif de Dieu, demander. C'est le conseil que nous allons partager la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse.